Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons en ce deuxième jour pour faire la lecture de la Bible. Et avant de commencer, nous allons prier. Donc, on va fermer les yeux. On va simplement demander au Seigneur d'ouvrir nos cœurs afin que ces moments de lecture soient totalement bénéfiques à nous et que nous y apprenons des merveilles de Dieu. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te remercions infiniment pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ta parole qui est la vérité. Et Seigneur, nous ouvrons nos cœurs afin que pendant cette lecture, tu nous enseignes des merveilles. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, aujourd'hui, je suis accompagné de Yann. Bonjour. Bonjour. Nous allons faire la lecture ensemble. Et nous allons continuer le livre des Actes, le chapitre 3 et le chapitre 4. Yann, hier, on a vu, pendant la lecture, que le Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Oui. Ils ont connu ce qu'on a appelé la Pentecôte. Et après, Pierre a fait un long discours pour expliquer ce qui se passait, parce que les gens ont cru qu'il était plein de vin. Et là, maintenant, nous allons lire le chapitre 3 qui parle d'une guérison, un miracle qui a eu lieu. Et tu vas découvrir avec moi ce que le Saint-Esprit, quand il arrive dans un croyant, les choses que Dieu permet que ce croyant puisse manifester. Oui. Donc, je te laisse commencer la lecture. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demande de l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit : « Regarde-nous. » Et ils les regardèrent attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit : « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit et marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Oui, il lit le verset 11. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Très bien. Donc tu vois ce qui a commencé à se passer. Oui. Donc Pierre et Jean allaient au temple et comme ils ont vu quelqu'un qui était boiteux, ils ont manifesté la puissance de Dieu par le Saint-Esprit qui est descendu et ils ont opéré un miracle. Donc la personne qui était boiteux, maintenant, marche. Et maintenant, Pierre va faire un discours encore pour expliquer ce qui vient d'arriver. Pierre, voyant cela, dit au peuple : « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions
fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, qui vous a livré, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est par la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Continue, verset 21. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé enseignement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous ressuscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé au milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Attends. Donc, tu vois, Pierre est en train d'expliquer ce qui vient de se passer, c'est-à-dire le miracle. Maintenant, le chapitre que nous allons aborder, c'est le chapitre 4. Dans ce chapitre, on arrête Pierre et Jean, vu que eux, les gens supposent qu'ils étaient à l'auteur, ils étaient ceux qui ont provoqué ce miracle. Donc il faudrait qu'ils s'expliquent davantage. Donc ils les ont arrêtés. Maintenant nous allons voir ce qui se passe par la suite. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'il enseignait le peuple et annonçait en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem, avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean. Ils leur demandèrent, « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous.
Tu continues, verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près de l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Il leur ordonna de sortir du sang et drap. Oui. Et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifesté pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas les nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Très bien. Donc là, tu vois un peu ce qui s'est passé. On a vu qu'on a arrêté Pierre et Jean. Tu sais que Pierre a renié Jésus? Oui. Voilà. Et maintenant, tu vois comment Pierre arrive à parler avec assurance. La Bible dit qu'ils étaient remplis d'assurance. Selon toi, d'où leur vient cette assurance? Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, très bien. Donc c'est le Saint-Esprit qui parle. Et finalement, comment ils ont justifié la guérison du malade? Ils ont dit que c'était Dieu, que c'était Jésus-Christ que vous avez crucifié. C'est en son nom que nous avons guéri ce malade. Très bien. Donc c'est par le nom de Jésus et poussé par le Saint-Esprit que le malade a été guéri. Après, ils ont été menacés. Et relâchés. Ils ont été menacés et relâchés. On va voir ce qui arrive dans la suite. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Continue, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme.
Nul ne disait que ses biens lui appartiennent. En propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Ils en faisaient des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Très bien. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. Tu vois? Donc là, nous sommes arrivés à la fin, chapitre 4, Oui. et la portion que nous avons lue, après avoir libéré les apôtres, ils sont partis raconter ce qui est arrivé. Ils les ont racontés aux autres chrétiens. Et ensemble, ils ont fait une grande prière que nous avons lue. Et le Seigneur leur a donné plus d'assurance pour annoncer la parole. Et la dernière partie que tu as lue montrait comment les chrétiens, ensemble, ils vivaient. Ils se soutenaient. Et ils pratiquaient la parole de Dieu. Et ils annonçaient la parole de Dieu. Oui. Donc nous verrons la suite demain. Donc nous sommes arrivés à la fin. Tu as aimé la lecture? Oui. Très bien. Bien sûr. Donc nous allons prier maintenant et vous dire au revoir. Seigneur, nous te rendons grâce. Béni soit ton Saint-Nom pour ta parole. Nous avons aimé ta parole et nous avons vu comment le Saint-Esprit agissait dès le commencement quand il est descendu depuis le jour de la Pentecôte. Merci Seigneur pour cette puissance que tu as mis au sein de ton Église. Et donne-nous de réagir comme les apôtres ont réagi quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Annoncer fermement et avec assurance ta parole autour de nous. Béni soit ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, shalom. À demain. Au revoir. À demain. Hosanna, Hosanna.